Monsieur le Président, cessons d'être dans ce pays-là des personnes qui n'ont pas de grande vue d'évolution. Le fonds d'entretien routier était où? Je ne sais pas si vous le savez, vous et vos conseillers. Je ne sais pas si le parquet spécial le sait. Je ne sais pas si mes chers confrères qui incarnent l'État, l'agent judiciaire ici le savent. Où c'était? C'était ici, à Enipra. Pour accéder au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Il est prévu, mais il est foutu. Il est permanemment foutu. Il ne marche jamais. Pour y accéder, il faut prendre les escaliers. Ça fait 6 escaliers pour aller au 3e étage. Et c'est des personnalités qui s'y rendent s'ils sont invités. C'est des hommes d'affaires qui y viennent s'ils sont invités. Et etc., etc. Et pour y accéder encore, le plus grave, puisque moi j'y ai été, et plusieurs fois, ce sont des marchands qui sont sur les escaliers. Vous ne pouvez pas discuter avec une personne lorsque vous venez à ce niveau. Et le fonds est resté dans cette situation des décennies, alors qu'il y avait les moyens de lui donner la possibilité de s'épanouir davantage pour donner à la Guinée un fonds digne de ce nom, c'est-à-dire un fonds qui travaille, pas dans le tohu-bohu de Enipra. Mais on se complaît ici dans ça. On se complaît dans ce pays. C'est le lieu de le dénoncer, Monsieur le Président, d'être dans des bâtiments qui n'en valent pas la peine alors que les moyens existent. Je prendrai l'exemple sur les tribunaux, la plupart du temps. Vous le savez, dans quelles conditions on évolue. On peut faire plus que ça. Si M. Traoré était ministre de la Justice, je suis sûr, avec l'exemple du fait, Monsieur le Président, il aurait donné à la Guinée, à la justice, des moyens matériels pour améliorer vos conditions de travail. Ce n'est qu'un parallèle que je prends, mais qui me paraît tellement parlant, Monsieur le Président, que je ne peux pas me taire là-dessus. Comment pourrait-on reprocher à un cadre intègre l'initiative qu'il a prise pour acquérir un domaine, pour abriter le siège social d'une entreprise qu'il n'a jamais eu auparavant, que personne n'a fait, ni les ministres, ni les présidents de la République, qui se sont trouvés passés à la tête de notre État. Ça, voilà aujourd'hui ce qu'on lui réserve pour avoir fait du bien. À votre place, si j'étais à votre place, Monsieur le Président, j'encouragerais M. Traoré. Je ne vais pas le pendre au pilori. Il ne mérite pas ça. Monsieur le Président, toujours dans le cadre de cette acquisition, quel est le montant réel dont on dit que M. Traoré a vendu ou du moins a acheté ces 2 bâtiments? Le montant réel, Monsieur le Président, en tout cas, sur l'acte de vente qui vous a été produit et qui est incontestable, contre lequel il n'y a pas eu d'inscription de faux, porte la somme de 85 milliards de francs guinéens. L'acte porte le montant de 85 milliards de francs guinéens, Monsieur le Président. Cet acte, il est authentique. Il est considéré comme vrai aux yeux de la loi, Monsieur le Président, jusqu'à inscription de faux. Pour l'instant, cet acte-là est opposable erga omnes. Personne ici, Monsieur le Président, ne pourrait dire un autre montant que celui qui est contenu dans le présent acte. Personne, sauf si on est animé de mauvaise foi.
C'est un acte notarié, on connaît la valeur juridique qu'un acte notarié, Monsieur le Président, représente. On ne saurait pas admettre, tant soit peu, que cela soit décrié comme cela a été tout à l'heure ici. Lorsqu'on dit que Monsieur le vendeur dit avoir perçu 80 milliards en lieu et place de 85 milliards, mais pour nous, Monsieur le Président, ça c'est du ridicule. Ce n'est pas acté. L'acte qui justifie, Monsieur le Président, et la nature de la vente et le montant de la vente se trouve être contenu dans un acte établi par un notaire responsable qui n'a jamais été interpellé pour cela. Et parce qu'il n'est pas interpellable. Parce que c'est clair et net que l'acte notarié se suffit à lui-même. On ne peut pas rajouter ni retrancher. Donc ce qui retranche là, qu'on nous donne la preuve que les 5 milliards n'ont pas été rajoutés sur les 80 millions qu'ils disent que le fonds aurait payé aux vendeurs. Mais ça, c'est quelle légèreté, quelle façon de voir les choses, quelle façon de tronquer la réalité pour obtenir une condamnation injuste à l'égard d'une personne qui se trouve être à la base d'une acquisition d'un immeuble, Monsieur le Président, des plus représentatifs aujourd'hui ici, dans notre capitale. Personne ne pourrait dire le contraire. L'immeuble, jusqu'à, Monsieur le Président, inscription de faux, comme je le disais, se trouve être vendu au montant de 85 milliards de francs guinéens. Là-dessus, l'on a entendu de l'autre côté, et surtout de la part du parquet spécial, honorable conseiller, Monsieur le Président, qu'il y avait matière à marché public, qu'il y avait, Monsieur le Président, une violation de la procédure que les marchés publics ou le Code des marchés publics impose à une entité comme le FER à pouvoir procéder à une telle acquisition, Monsieur le Président. Mais sans doute, parce que le parquet, quand il a dit ça, il s'est rectifié rapidement en parlant des exceptions à cette règle, en disant qu'il faut qu'on justifie s'il y a lieu une urgence, mais que l'urgence même n'existe pas. Mais je vais essayer, Monsieur le Président, de vous, avec votre permission, laissez-moi la possibilité de dire ça, de vous rafraîchir la mémoire lors de l'audition de notre client. Monsieur le Président, l'urgence était de mise. Le fonds ne pouvait plus continuer à rendre les services pour lesquels il a été créé en étant dans cet ancien immeuble de Enipra. Je vous ai fait la description succincte des conditions dans lesquelles les travailleurs étaient là-bas. Mieux, le domaine qu'on leur a octroyé au niveau de Kaporo-Rai lui ont été également enlevés. Ce qui lui restait, Monsieur le Président, c'était l'option d'achat. Et c'est ce qu'il a fait dans l'urgence. Personne, Monsieur le Président, à la demande du FER, personne à part cette société qui était la propriétaire de ce bâtiment ne s'est présenté au niveau du FER pour pouvoir faire cette acquisition. Voilà, Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles cette vente a été conclue. Mieux, Monsieur le Président, M. Traoré, avec son conseil d'administration, c'est M. Traoré, avec son conseil d'administration, Monsieur le Président, c'est entouré de garanties. Ils ne l'ont pas vendu, ils ne l'ont pas acheté pour l'acheter. Ils l'ont acheté sur la base d'un rapport circonstancié établi par des professionnels. On a fait taire, Monsieur le Président, ce rapport en connaissance de cause. Ce rapport existe dans le dossier.
depuis la chambre de l'instruction qu'on a produit, parce qu'il avait été rapporté à cette chambre que le prix aurait été fixé de façon fallacieuse, en entente entre le vendeur et l'acheteur, pour corroborer, Monsieur le Président, la surfacturation comme infraction à la charge de M. Traoré. Quand le rapport fut produit, Monsieur le Président, il y avait un certain désemparement de la part même des juges. Je me rappelle de cette époque, Monsieur le Président. Mais qu'à cela ne tienne, il est évident que ce rapport n'a pas fait l'objet de contestation de la part de personne. Il reste, Monsieur le Président, dans le dossier et il doit produire à cet effet, Monsieur le Président, toutes les conséquences de droit qu'ici. Monsieur le Président, honorable conseiller, la question que je me pose, lorsque vous vous êtes rendu au siège du fer, dont l'acquisition est aujourd'hui contestée, Monsieur le Président, je vous ai suivi, je vous ai observé et je n'ai posé aucune question. Mais tout simplement, mon attitude s'est résumée uniquement à l'observation des hommes qui étaient venus ce jour-là. Quand vous êtes rentré dans le bureau du directeur général, même le parquet spécial, Monsieur le Président, était ébloui. Maître Bernard Sadissi Milimono, cher confrère, était ébloui. Personne n'a été choqué. Je m'abstiendrai, Monsieur le Président, des qualificatifs que je pourrais être amené à mettre à votre charge, parce que tout simplement, j'ai déduit que vous avez vu un bâtiment qui en valait la peine, qui dépasserait même certainement le montant de 85 milliards. Parce que je sais que vous connaissez des bonnes choses. C'est une bonne chose. Monsieur le Président, il faut le dire. Ça permet à un cadre de travailler, de se donner au service pour lequel il est recruté. Parce qu'il se trouve être établi dans de meilleures conditions. Des bureaux neufs, bien carrelés, des climatiseurs, l'électricité, l'ascenseur. Monsieur le Président, ça rend le travail facile et ça amène le travailleur à être rentable. Est-ce que, Monsieur le Président, cela n'est pas nécessaire pour notre pays? Posez-vous cette question, Monsieur le Président. Posez-vous cette question, car elle est essentielle. Je prenais tout à l'heure le parallèle entre la justice et l'acquisition de ce domaine, et qu'on puisse le faire dans notre sphère professionnelle également. Ce serait bien à la fois pour les magistrats de travailler dans de meilleures conditions, mais également à nous, auxiliaires de justice, de travailler dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, regardez dans quoi on se trouve. C'est du bien. C'est une bonne chose. On a le micro. Aujourd'hui, quand moi je commençais ma profession, Monsieur le Président, il n'y avait rien de tout cela. On rentrait dans des salles poussiéreuses pour en ressortir sale. Une chemise, tu ne peux pas la porter 2 fois d'affilée. Une seule fois. Ça n'a pas encore cessé, c'est vrai, mais ça a beaucoup diminué. C'est le cas du fer. Quand ils quittaient les bureaux poussiéreux ici, ils se sont retrouvés, Monsieur le Président, sous clim, dans un environnement sain qui contribue à leur hygiène. Est-ce que cela est un crime? Monsieur le Président, j'enchaînerai tout de suite sur le terme de l'infraction de la surfacturation. Maître, Oui, Monsieur le Président. avec toutes nos excuses, Je vous en prie. vous savez où vous en êtes. Oui. J'espère qu'en vous interrompant, ça ne va pas du tout vous affecter négativement. Vous savez, moi je suis à votre disposition. Non,
On est vraiment à votre disposition pour que vous développiez tout. Mais c'est qu'il y a une urgence. Vous nous permettrez de suspendre même pour 10 minutes, s'il vous plaît. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Et encore une fois, on s'excuse. La Cour suspend pour 10 minutes, s'il vous plaît.